Mes chers frères et sœurs en Christ, Thomas que nous avons rencontré le dimanche avant les rameaux, lors de la résurrection de Lazare, et qui, contrairement à ce qu'il disait, n'a pas été capable de mourir avec Jésus, aujourd'hui a bien du mal à croire à la résurrection du Christ. Comme Thomas, nous avons en puissance plein d'idéal, s'enflammant vite, parlant beaucoup plus qu'agissant. Nous avons aussi besoin de voir et de toucher pour croire. Or, lors de la résurrection, il n'y a rien à toucher, à part un linceul plié. Il n'y a rien à voir, à part un timbeau vide. Il n'y a aucun témoin. La résurrection nous échappe. Elle échappe à nos yeux, à nos sens, à notre raison. Particulièrement dans notre monde aujourd'hui, fondé sur le concret, nous ne croyons que ce que nous voyons. Il est donc plus facile de ne pas croire que d'y croire. On croit ce que nos yeux ont vu, on croit ce que nos mains ont touché, même si l'apparence des choses est trompeuse. Pour comprendre la résurrection, nous pouvons faire appel qu'aux yeux de la foi. Bien-aimés du Seigneur, cette foi guide l'Église depuis 2000 ans et ne repose sur aucun fait concret, si ce n'est le témoignage des apôtres et des Écritures. La foi qui naît au cœur de l'homme avance dans l'obscurité et ne vit que par cette espérance de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour de Dieu sans limite et gratuit sur la haine. Le ressuscité n'est pas dans le tombeau, il est vivant en nous, dans le cœur de chaque croyant. Aujourd'hui, nous pouvons voir et toucher le corps du Christ par le vin et le pain eucharistique, mais aussi le corps mystique du Christ, qui est l'Église elle-même, la communauté des croyants, vivant de la joie pascale, dans l'unité, le partage et la joie. La peur dont nous parlent les évangiles, on la connaît bien et elle est encore bien présente dans certains pays qui tournent en dérision, persécutent, massacrent les chrétiens. Nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence et l'incroyance. Or, c'est dans ce monde tel qu'il est que nous sommes envoyés pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Demandons Seigneur, pour nous chrétiens d'aujourd'hui et héritiers de ce témoignage des apôtres, de nous envoyer, nous aussi, communiquer autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, notre foi vraiment vivante et rayonnante. Amen et bonne fête de la divine miséricorde. C'était Raphaël et la parole dominicale de la fraternité Lactaste Martinique pour les personnes privées de liberté.